Étrange ou légendaire, voici des sites chargés de mystères, à visiter en rêve ou en vrai. Imagine une île immense, peuplée par les descendants du dieu Poséidon. Située au milieu de l'Atlantique, elle est gouvernée par des rois qui ont formé un empire merveilleux. Les temples étincelants sont recouverts d'or, d'argent et d'oricalque. Bref, selon Platon, l'Atlantide aurait existé 9000 ans avant son ère et aurait été engloutie par un gigantesque raz-de-marée. Ce récit a donné naissance à l'une des plus extraordinaires légendes de tous les temps, qui continue d'inspirer livres et films. Aujourd'hui encore, des scientifiques cherchent les traces de la cité légendaire. On dit qu'une île entourée de brume se situe quelque part au large de l'Angleterre. En son centre se dresse un mont, couronné d'un cercle de pierres. Sur cette île merveilleuse reposerait le roi Arthur. Blessé gravement lors d'une bataille, la fée Morgane, sa demi-sœur, l'y aurait emmené pour qu'il échappe à la mort. Selon la légende, l'île a disparu, peu à peu aux yeux des mortels, à mesure que la religion chrétienne supplantait les anciens. Les créatures magiques, comme les fées et les elfes, y ont trouvé refuge. Le seul chemin pour s'y rendre aujourd'hui, c'est l'imagination. Au cœur de la campagne anglaise se dresse un monument saisissant. Un large cercle d'énormes pierres, dont certaines pèsent plus de 50 tonnes. Qui les a amenées là, il y a 5000 ans? Les légendes évoquent la main de géants ou encore la magie de Merlin. Plus étrange encore, des astronomes ont remarqué que la disposition du site permettait d'observer, voire de prévoir les solstices et les équinoxes, ce qui suppose des connaissances très étonnantes pour des peuples si anciens. Aujourd'hui, Stonehenge conserve tout son mystère, et des milliers de visiteurs viennent contempler le jour du solstice d'été, le soleil se lever sur ce lieu magique. Cet endroit très spectaculaire se situe en Irlande. Environ 40 000 colonnes hexagonales juxtaposées se dressent à la verticale, les plus grandes atteignant 28 mètres de haut. Cette formation volcanique serait due à l'érosion d'une ancienne coulée de lave. Mais la légende est bien plus amusante. Ce serait un escalier construit par un géant irlandais nommé Finn McCool pour aller en Écosse afin de combattre un rival. Merlin, Viviane et les chevaliers de la table ronde hantent cette forêt bretonne. Selon la légende, c'est ici, dans le Val sans retour, que la fée Morgane, trahie par son amant, décida de retenir prisonniers tous les chevaliers infidèles. Seul Lancelot, fidèle à la reine Guenièvre, put rompre l'enchantement. On trouve aussi le miroir aux fées, un lac dans lequel les fées peuvent lire l'avenir, ou
le siège de Merlin, une formation rocheuse où il avait coutume de venir voir le soleil se coucher et réfléchir aux 1000 manières d'enchanter le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite surtout pas à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche bleue pour activer les notifications et ne rien rater de mes vidéos. Et à bientôt. La bise les loulous.